Le troisième ou quatrième mandat d'Alassane Ouattara est-il la cause majeure du problème de la démocratie en Côte d'Ivoire? C'est le père Alexis Diète qui nous pose une question. Il dit, oh, troisième mandat, quatrième mandat d'Alassane Ouattara là-haut. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire? Interroger les symptômes pour déterminer les causes profondes du problème de la démocratie en Côte d'Ivoire et en général en Afrique. Il dit, quand tu as une maladie là, comme par exemple si tu as Kouroussa, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ton Kouroussa là, c'est comment ça se présente. En regardant les symptômes là, on va chercher à comprendre. De la manière que ton Kouroussa là est là. Qu'est-ce qui a fait puis tu as eu ça? Et si on se pose la question qu'on voit à partir des symptômes, on arrive à bien comprendre les causes. En Afrique comme en Côte d'Ivoire, cela va nous aider à situer le vrai problème de nos démocraties. Où se trouve véritablement le vrai problème? La polarisation mandataire du débat électoral ivoirien semble occulter un problème de fond. L'indigence programmatique et sociétale des principaux partis politiques du pays et des prétendants à l'exercice du pouvoir suprême. Il dit on n'a qu'à aller doucement. On n'a qu'à prendre le problème petit à petit. Prenons le problème de la Côte d'Ivoire. Un petit pays de 322 462 km². Les opposants disent là-bas que si la démocratie ne marche pas, c'est parce que Dramane veut faire troisième ou quatrième mandat. Ça, c'est ce que tout le monde voit. Mais quelle est la cause véritable qui fait que les opposants ne sont pas contents? La cause véritable qu'eux-mêmes ils veulent cacher, mais qu'on doit vous dire là, c'est parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas efficaces en tant qu'opposants. C'est parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas capables de faire et de montrer un programme de société aux Ivoiriens pour leur dire, Dramane là, ne le suivez pas dès. Dramane là, il n'est pas bon dès. Dramane là, vous ne voyez pas, il n'est pas bon. Hein. Venez, regardez notre programme. Regardez ce que nous on peut faire pour vous. Regardez ce que nous on avait déjà fait avant. Quand on était là, regardez tout ce qu'on a fait avec vous. Et regardez, est-ce que ça c'était pas mieux? N'allez pas sur Dramane dès. Sinon là, il va vous mettre en brousse. Il dit c'est ce travail-là que l'opposition n'arrive pas à faire. Et comme il n'arrive pas à faire ça, ils viennent, ils fuient la maison comme un chat pour dire non, c'est une souris qui m'a mordu. Donc là, je ne peux plus, je vais mourir. Donc là, le problème là, c'est la maison. Pourquoi vous m'avez mis dans une maison pour la souris dedans? Hein? C'est ce que l'opposition ivoirienne est en train de faire. Au lieu de reconnaître que c'est eux-mêmes le problème, parce qu'ils ne sont pas des politiciens. Ils n'ont ni le savoir-faire, ni le savoir-être, ni une bonne lecture de la politique. Ils veulent cacher leur insuffisance, leur médiocrité, pour faire croire aux Ivoiriens que c'est quatrième mandat là, ou le troisième mandat là qui est le problème. Tout mandat électoral démocratique est normativement assorti d'un programme économique, social, culturel et politique qui le justifie. Étant donné qu'en démocratie, on prend le pouvoir d'État afin de s'en servir pour mettre en œuvre un programme et un projet sociétal, partisan, chiffré et publiquement déclaré. Le père Alexis Diète nous dit que pourtant, quand on dit qu'on est en démocratie, ça veut dire que tu prépares un plan. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un construire une maison sans faire des plans? Il dit quand tu veux construire ta maison, tu fais un plan. Et puis maintenant, là, tu dis, bon, voilà, sous-bassement, voilà ce que ça va coûter. Donc, quand on va finir sous-bassement, là, pour soulever les murs, là, voilà ce que ça va coûter. Quand on va finir les murs, là, pour faire crépissage, et puis mettre tôle, et puis mettre plafond, et puis mettre les trucs, là, tout ce que ça va coûter, là, tu fais d'abord un plan. Il dit, quand tu veux venir diriger un peuple, là, c'est la même chose. Tu dois avoir un programme démocratique. Mais un programme démocratique, c'est quoi? C'est d'abord un programme économique. Ça veut dire un programme qui touche l'économie du pays. Un programme social, ça veut dire les hommes qui vivent dans le pays là. C'est comment je vais faire pour que eux, leur vie s'améliore. C'est ça qu'on appelle programme social. Un programme culturel. Ça veut dire au niveau même de la culture. Et moi ici, je vais inclure la paix comme un élément culturel.
Comment je vais faire pour que les gens puissent vivre en paix, pour que chacun puisse vivre sa vie comme il veut. Chacun puisse vivre en fonction de sa tradition. Donc là, ça aussi, il faut que tu aies un plan pour ça. Et puis un programme politique. Un programme politique, ça veut dire, quand je viens dans le pays là, comment je vais améliorer la gouvernance? Comment je vais améliorer nos rapports avec le monde extérieur? Comment je vais planifier pour que notre pays soit plus grand? Il dit, c'est quand tu arrives à mettre tout ça en place, tu te vas maintenant trouver les gens, tu discutes avec eux, tu leur demandes, ah, vous êtes les planteurs, qu'est-ce qui peut vous arranger? Ah, Draman, il faut payer. J'ai vu un petit qui a fait une vidéo, il dit, il crie, il joue le dieu, et puis il dit, le président, les 2200 là, c'est trop bon. Si tu peux encore augmenter. Justement, c'est une vidéo qui est banale, mais qui est très importante. Donc, dans ce pays-là, on pouvait payer le cacao à 2200. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas payer le cacao à 2500? Et justement, c'est là que le peuple doit sortir pour dire, comme le président Ouattara nous fait rêver, nous aimons le rêve. Et demandez plus. Toi, tu n'as pas d'hôpital dans ton village. Il ne faut pas demander dispensaire, hein. Il faut demander CHR. Toi, tu n'as pas d'école dans ton village. Il ne faut pas demander école primaire, hein. Il faut demander lycée. Parce que si on construit le lycée, on sera obligé de construire l'école primaire. Et c'est ça, un programme démocratique. C'est ça, un projet de société. Et les chiffres sont là. Quand le gouvernement actuel vous dit que nous avons ramené le budget à plus de 15 000 milliards et qu'on a divisé ça sur 53 projets de toutes les couches de la société, et on informe le public et on met les chiffres à la disposition du public, c'est ce qu'on appelle une gestion démocratique. Est-ce que ce que je dis là, est-ce qu'on était obligé de mettre ça dans gros français pour t'expliquer? C'est pour que toi tu comprennes ça. Quand tu as compris ça là, il ne faut plus jamais accepter encore qu'un politicien va te tromper. L'alternance démocratique du pouvoir est en conséquence toujours nécessairement programmatique et sociétale. Et dit donc en vérité là, les opposants qui disent que il faut qu'on change pour changer là, que changer n'est pas mauvais, hein, mais si on doit changer, et puis dans changer là, on ne voit pas de programme, on ne voit pas de changement, on ne voit pas d'amélioration là. En ce moment-là, changer quelqu'un qui était à la tête du pouvoir là pour mettre quelqu'un d'autre là, ça servit à quoi? La question elle est bien posée. Hein? Ah non, il faut que Ouattara n'a qu'à quitter. Ah, Ouattara, c'est lui qui est notre projet. Ouattara doit quitter. Il n'y a pas de problème. Si on enlève Ouattara, c'est vous on va mettre, non? Bon, vous là, vous avez quoi pour changer nos vies positivement? Vous avez quoi pour apporter quelque chose qui va nous plaire, plus que ce que Ouattara a déjà fait? Ah non, on n'avait rien prévu. Hein. Nous là, on voulait être seulement au pouvoir. Ah, vous allez être juste au pouvoir comme ça? Bon, cette époque-là, c'est ça qui est terminé comme ça aussi. Ah, ça, on ne veut plus de ça. Et ça là, ça ne nous arrange plus. On ne met pas quelqu'un parce qu'on l'aime. On ne met pas quelqu'un, son aimé là, c'est pas ça qui va payer l'école de mon enfant. Mettre quelqu'un au pouvoir là, parce qu'il s'appelle Babo, mais il s'appelle Chakadien, le petit fils d'Oufoué là, c'est pas ça qui va régler mon problème de loyer. C'est pas ça qui va régler mon problème de chômage. Il dit, ce qu'on dit là, changer pour changer là, si ça pouvait aider quelqu'un là, il dit, il prend le problème même des États-Unis. Aux États-Unis par exemple, le républicain et son candidat, Donald Trump, assumèrent déclarativement et publiquement le programme protectionniste d'extrême droite identitaire qu'ils mettent actuellement en œuvre après avoir remporté la majorité du vote des urnes de la présidentielle américaine en novembre 2024. Et quoique cette gouvernance mette en péril la démocratie dans le pays, le vote populaire qui le porta au pouvoir fut démocratique, car l'alternance du pouvoir fut programmatique. Il dit, même aux États-Unis là, quand on aime Donald Trump, quand on ne l'aime pas, vous avez vu qu'aujourd'hui là, il applique une politique où, de façon brute, il ne fait que défendre les intérêts des États-Unis, selon lui, ou dans son programme, même si la démocratie est en train de prendre des coups, mais est-ce qu'il n'a pas dit ça aux gens? Est-ce qu'il n'a pas informé tout le monde que quand je vais venir là, voilà ce que je vais faire? Est-ce que les gens ne l'ont pas suivi dedans? Il dit, les gens l'ont suivi parce qu'il a dit ça dans sa bouche. Il a déclaré publiquement son programme protectionniste d'extrême droite identitaire. Et donc là, on peut jouer les étonnés, mais dire qu'elle ne nous avait pas dit, c'est faux.
Quand tu dis que tu ne connais pas quelqu'un là, c'est quelqu'un qui ne t'a pas encore dit dans sa bouche ce qu'il aime et ce qu'il va faire. Mais quand quelqu'un t'a dit, voilà ce que je vais faire là, il ne faut pas être surpris des actes qu'il va poser. Il dit, même aux États-Unis, Donald Trump, là, que beaucoup n'aiment pas, là, en tout cas, il n'a pas caché ce qu'il avait fait. Peut-être même qu'il fait plus même que ce qu'il avait dit. Et c'est ce qui étonne aujourd'hui les gens. Donc là, même quand tu vas faire une mauvaise politique, là, il faut dire ça clairement au peuple. Le peuple a là, aux urnes en connaissance de cause, en ayant toutes les cartes en main, en ayant connaissance des programmes et des projets des républicains et des démocrates dont les candidats sollicitaient son suffrage. Il dit dans le cas des États-Unis, on connaissait le programme des démocrates, on connaissait le programme des républicains, et chacun sait, parce que ceux qui étaient leurs candidats ont parlé et puis n'ont pas caché. Il dit voilà, il dit c'est ça, la démocratie. Il faut avoir le courage de donner clairement au peuple ce que tu penses pour lui. Il dit, mais ne pas être capable de dire au peuple ce que tu vas faire et prendre le pouvoir dans ces conditions, cela s'appelle une alternance anti-programmatique. Et donc, si cette alternance est anti-programmatique, c'est que cette alternance est antidémocratique. En français simple, si on veut un changement juste parce qu'on n'aime plus quelqu'un, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Et si on n'est plus en démocratie, donc, c'est qu'on est dans l'état de chaos. Et on se retrouve dans l'anarchisme. Et effectivement, Laurent Gbagbo est un anarcho-gauchiste syndicaliste. Et avec les anarchistes, il n'y a jamais rien qui est bien placé. C'est le chaos. Et il faut continuer dans le chaos. Est-ce que c'est ce que vous voulez, chers Ivoiriens? Et aujourd'hui, il a pu faire abonner à son école les Chakadjan, les Simone. Ne voyez pas les Simone comme ça. Avec eux tous ceux que vous connaissez. Maintenant, chers Ivoiriens, est-ce que vous voulez être dirigés par des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucun programme, et qui sont en train de dire, nous soutenons ceux qui sont au Burkina qui ont fait le coup d'État. Allez d'abord regarder comment les Burkinabés vivent. C'est eux qui sont en train de se déplacer de pays en pays. C'est eux qui sont en train de fuir chaque jour. Parce que les dirigeants qui sont là-bas n'ont pas de plan, n'ont pas de programme, n'ont pas de vision programmatique, ils n'ont pas une idée démocratique. Les peuples avisés tiendraient donc à la rejeter par principe. Il dit donc, si tu es quelqu'un qui est un peu intelligent là, si quelqu'un vient vers toi et puis il est là, il parle seulement là, il faut lui demander, mais toi-même tu es capable de quoi? Est-ce que tu as un programme de campagne? Si la personne te dit non, il faut lui dire, ah, donc pour toi là, non, on a compris. Tu veux nous amener dans le vide. Donc là, non, on ne veut pas ça. Est-ce donc le 4e ou 3e mandat notoirement programmatique du chef Alassane Ouattara, au vu de sa gouvernance passée depuis plus d'une dizaine d'années, qui poserait problème dans la démocratie ivoirienne, ou serait-ce l'incapacité de l'opposition ivoirienne à proposer une alternative programmatique et sociétale aux Ivoiriens pour justifier une alternance du pouvoir? Le père Alexis Diette, en bon philosophe, nous demande maintenant de baliser le problème, de le poser, ce problème-là, dans son fond. Il dit, après toutes les explications que je vous ai données, on vous a expliqué c'est quoi une élection démocratique, c'est quoi une alternance sans programme, on vous a déjà expliqué tout ça. Il dit, revenons au cas de la Côte d'Ivoire. Il dit, on entend beaucoup parler du 4e mandat, mais il dit, le 4e mandat là, quelles sont les caractéristiques de ce 4e mandat? Il y a quoi dans le 4e mandat là? Il dit dans le 4e mandat là, le RHDP a déjà un programme de campagne. Il dit dans le 4e mandat là, le RHDP a un programme de société. Il dit dans le 4e mandat là, il y a 15 ans de progrès, il y a 15 ans de paix, il y a 15 ans de stabilité, il y a 15 ans de fierté qui est faite à l'armée ivoirienne. Il y a 15 ans de progrès pour chaque famille en Côte d'Ivoire. Il y a 15 ans où 6 universités ont été construites. Il dit, quand tu regardes tout ça, est-ce que ça c'est un problème? Il dit, si c'est ce 4e mandat, avec un programme bien clair et des résultats bien concrets, qui est le problème, ou bien, est-ce que le problème, c'est pas l'opposition
qui n'a pas de programme et qui n'a pas de projet de société, il dit entre les deux là, c'est lequel qui a le problème. Une opposition sans programme, sans alternative et sans idée, ou bien c'est un quatrième mandat où vous avez un programme de société, vous avez une gouvernance et vous voyez les résultats de cette gouvernance-là. Il dit entre les deux là, c'est lequel qui a le problème. Car il semblerait que confronté à cette carence programmatique notoire, au refus opiniâtre des deux principaux partis de l'actuelle opposition ivoirienne de souscrire à cette démarche démocratique et ayant la boussole de leur mémoire, une majorité d'Ivoiriens en soit venus à considérer l'unique gouvernance programmatique dont ils font l'expérience depuis le 11 avril 2011 avec ses actifs et ses passifs comme un acquis dont ils refuseraient par précaution et par prudence de se défaire. Il dit, si vous voyez que les opposants ils sont frustrés et puis furieux là, que ce n'est pas d'autre cause, que le vrai problème là, ce n'est pas quatrième mandat. Le vrai problème là, comme eux n'ont pas de programme, comme eux n'ont pas de vision, comme eux n'ont pas d'idée pour les Ivoiriens, ils veulent donc prendre le quatrième mandat pour essayer de nous obombrer, pour essayer de nous mettre dans l'obscurité, pour que nous perdons la boussole de notre mémoire. Alors que nous, les Ivoiriens, là, nous ne sommes pas tontons. Même si on dit que eux pensent que nous, on n'est rien là. Nous, là, on sait regarder et on sait voir et on sait apprécier. Depuis le 11 avril 2011, là, les actifs du gouvernement, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, là, on voit. Mais, on n'est plus en 2011. Mais entre 2011 et 2025, 2024, ça c'est un passif. Depuis que le gouvernement de quatrième mandat est là, entre 2011 jusqu'à 2024, là, ils ont fait quoi de mauvais? Construire les routes là, c'est mauvais. Envoyer l'eau dans les villages, c'est mauvais. Mettre l'électricité dans le village, c'est mauvais. Construire des dispensaires 105 km, c'est mauvais. Construire des CHR et des CHU, c'est mauvais. Construire 6 universités, c'est mauvais. Maintenir la paix, c'est mauvais. Il dit, tout ça là, est-ce que c'est pas mieux? Et maintenant les actifs là, je mets même, et ce qui va venir après. Ça veut dire, après 2025 là, après les élections là, moi en termes d'actifs, je ne parle même pas du présent. Mais et ce qui va venir après. Il dit, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le peuple s'est rendu compte d'une chose. Donc les politiciens, là, il y a des gens qui veulent vraiment notre bonheur. Hein? Donc, quatrième mandat, là, est-ce qu'il n'y a pas notre bonheur dans ça, plus que les woba-woba qui sont en train de dire, là? Troisième mandat, là, c'est quoi on a vu dedans, là? Sans troisième mandat, là, est-ce qu'on allait avoir la coupe? Est-ce qu'on allait avoir les défilés militaires? Troisième mandat, là, si on n'avait pas ça, est-ce que les terroristes du Burkina ne seraient pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quand Laurent Gbagbo et sa bande ont invité les terroristes en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas à cause du troisième mandat, est-ce qu'aujourd'hui, eux ne seraient pas en Côte d'Ivoire? Donc là, comme nous, on n'est pas intelligents là, mais comme on n'est pas aussi bête comme eux ils le pensent, les opposants là, est-ce que par précaution et puis par prudence, c'est pas mieux on va rester avec quatrième mandat là, puisqu'on sait déjà ce qui se passe, on a vu premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Donc là, ce qui s'est passé dans premier, deuxième, troisième là, c'est que c'est papa et puis maman de ça qui va se passer dans quatrième mandat. Donc est-ce que quatrième mandat là c'est pas mieux? En tout cas, même si on dit je connais pas Kilo là, je connais ça qui est rempli. Je sais que la paix là, même si je ne suis pas riche là, au moins la paix qui est là, ça me permet de vivre en paix là. Je préfère ça. Je ne veux plus l'escadron de la mort. Je ne veux plus encore l'ivoirité des Bédiers. Je ne veux plus encore le désordre. Je ne veux plus que les Libériens viennent tuer mes parents à l'ouest. Je ne veux plus encore que les femmes se fassent violer. Tiens, moi là, dans quatrième, troisième mandat là, depuis premier mandat jusqu'à quatrième mandat là, je n'ai pas entendu qu'il y a une femme qui a été violée. Hein. Depuis que Draman a commencé, premier, deuxième, troisième mandat là, je n'ai pas entendu que les Libériens sont venus en Côte d'Ivoire. Hein. Joe, depuis que Draman est en train de diriger là, premier, deuxième, troisième, quatrième mandat là,
Il n'y a pas quelqu'un qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire, il y a la paix. Cher, moi je préfère ça. C'est dans cet état que le peuple est aujourd'hui. Il dit là, nous on préfère ce qu'on a déjà, plus que ce qu'on a, on a même pas vu. Et c'est ça qui fait mal aux opposants. Là. Mais c'est votre problème, hein. Nous on s'en fout. Nous on sait ce qu'on veut. Nous on veut la paix pour nos parents. Comme devraient le prouver les résultats des élections législatives de février 2021, largement remportées à la régulière par le RHDP, l'échec de la désobéissance civile d'octobre 2020, lancé par l'opposition pour contester un soi-disant troisième mandat illégitime du président Alassane Ouattara, semble avoir été la conséquence de la réprobation populaire d'un mouvement insurrectionnel de type oligarchique, mouvement qui fut caractérisé par une tentative d'instrumentaliser, encore une fois de plus, les identités ethniques et confessionnelles dans la lutte pour le pouvoir. Il dit, mais cette opposition, si elle était un peu maligne, si elle avait un peu de cerveau, il y a des éléments qui ne trompent pas. Les élections législatives, on allait voter les députés en février 2021. Là. Si le RHDP a pu les battre, alors que c'était une élection ouverte, où tout le monde pouvait se présenter, ça devrait leur sonner dans la tête comme un signal. Et ces élections se sont passées juste après la soi-disant désobéissance civile, qui était un mouvement insurrectionnel djihadiste. Et ça, ils étaient là qu'eux n'aiment pas le troisième mandat. Et cette lutte violente, terroriste qu'ils avaient mise sur la tête des Ivoiriens, c'était en réalité une insurrection oligarchique pour maintenir eux leurs intérêts, les intérêts de leur famille. Des gens qui étaient au pouvoir, ils ne vous ont pas aidé. Ils ont perdu le pouvoir. Ils vous disent, venez maintenant nous aider à prendre le pouvoir. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont t'oublier. Toi là, si tu n'es pas maudit là, tu vas sur cette personne. Et donc, pour instrumentaliser les gens, les chrétiens sont allés tuer les musulmans. Les musulmans veulent tuer les chrétiens. Non, nous, on est les vrais fils du pays. Vous, votre ethnie là, la caca sur vous. Nous, c'est nous les ethnies là, nous, les descendus du ciel. Ils ont essayé tout. Et ils vont encore essayer tout. Mais ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Les divers remaniements et retournements de veste qui suivirent cet échec de l'opposition convainquirent la majorité des Ivoiriens que la désobéissance civile d'octobre 2020 ne fut en réalité que le masque d'ambition personnelle et oligarchique du pouvoir, situé à milieu des préoccupations existentielles et des demandes démocratiques du peuple ivoirien. Mais en réalité, tout ce que ces opposants vous disent là, que ce soit en 2020, que ce soit en 2025, des gens qui ne sont pas capables de vous dire, quand on sera au pouvoir, voilà ce qu'on a mis dans notre programme pour vous. Chers Ivoiriens, regardez, il y a combien de dialogues qu'ils ont demandé? Ils ont demandé jusqu'à 5 dialogues. Si cette opposition-là était soucieuse de toi, ta vie, là, ils allaient dire, nous on se bat d'abord pour le peuple. Donc là, qu'est-ce que le peuple doit gagner dans notre combat? Mais il y a eu 5 dialogues politiques. Il n'y a jamais eu même une phrase pour penser au peuple. Quand ils s'en vont là, c'est pour demander l'argent. Quand ils s'en vont là, c'est pour demander qu'on a qu'à les aider à effacer leur casier judiciaire pour qu'ils n'ont qu'à devenir plus bandits. C'est ça leur programme. Parce que, voilà quelqu'un qui dit à quelqu'un, comme je voulais te faire du mal, j'ai échoué là, il faut me pardonner pour que je puisse encore faire un autre mal plus grave. Le gouvernement a accepté tout ça. 5 fois. Mais vous les Ivoiriens là, est-ce que vous n'avez pas faim en ce moment? Est-ce que vous n'aviez pas soif en ce moment? Mais ces opposants qui ont eu la chance de s'asseoir avec les dirigeants de ce pays, ils n'ont jamais dit fa aux dirigeants là, qu'au moment où on est venu pour faire dialogue politique là, le peuple a faim. Donc là, essayez de diminuer le prix du sac de riz, jamais. Essayez de faciliter la scolarité des enfants, jamais. Ils n'ont jamais demandé ça. Donc ça veut dire, tout ce qu'eux font en politique là, c'est pour leurs intérêts personnels. Ça n'a rien à voir avec toi, ton problème que tu as fait là. Ça n'a rien à voir avec que ton enfant, tu n'as pas pu l'inscrire à l'école là. Eux, ils s'en foutent de ça. Que toi, ta vie là, tu meurs, eux s'en foutent. Eux-mêmes là, c'est les conditions de désordre là qu'ils veulent pour détruire ta vie. Là, quand c'est comme ça là, le temps que tu vas finir ce funérail là, eux, ils ont voyagé avec ta vie et ton esprit. Donc là, des gens comme ça là, est-ce que ce sont des politiciens? Des gens comme ça là, est-ce que tu dois les suivre? Des gens comme ça là, est-ce que tu dois leur donner ton avenir? Parce que eux là, c'est ce qui les arrange. C'est de ça eux parlent. Toi là,
Quand eux vont faire leur dialogue politique, là, eux t'oublient. Eux là, ils veulent que toi tu sois pour mourir pour eux. Ils n'ont qu'à présenter ça qu'il y a 10 morts. Mais pourquoi eux-mêmes ne veulent pas donner leurs enfants? Ziggy qui est en prison aujourd'hui là, c'est l'enfant de qui? Qui peut me dire ici qui connaît le papa et la maman de Ziggy? Le voilà en prison aujourd'hui. Les conneries dans lesquelles ils l'ont mis là, c'est Babo et puis Simone et pardon, Nadi Bamba qui l'ont mis dedans. Hein. Mais tu ne vas pas les entendre parler. De la manière ils ont oublié Steve Biko là. C'est comme ça qu'ils vont oublier l'enfant là. Mais quand on dit enfant là, il sait ce qu'il fait. Il va subir la rigueur de la loi. Si on était dans des pays, on allait le fusiller publiquement même. Parce que quelqu'un qui veut mettre en danger la vie de 30 millions de personnes, là, cette personne, on doit la fusiller avec une balle dans la tête publiquement. C'est la seule Ouattara qui est gentil avec vous. Si moi, Ouattara fait l'erreur de me nommer ministre de la Justice, en une semaine, la pays, là, moi, je vais redresser ça. Je vais vous montrer ce que vous n'avez jamais vu, vous les Ivoiriens, là. Si moi, vous faites l'erreur de me nommer ministre de la Justice, ou bien, hey, c'est que je vais vous montrer. Le temps que le président se rencontre là, m'a dit, ah, il y a Hitler que tu avais invité dans ton gouvernement. Mais ce pays-là, en une semaine là, vous allez vous souvenir de moi. C'est Ouattara qui s'amuse avec vous, hein, parce que c'est lui là, son titre de directeur adjoint du FMI là, il doit défendre tout ça, et puis, il a son style de vie. Mais nous autres, on n'a rien à perdre. On va vous nettoyer. On va vous redresser. Pendant 100 ans, vous allez raconter à vos enfants. Pas des vieux vauriens comme le Babo. Parce que toi, ton oncle Abou, il s'est abonné au banditisme. On l'a maté. Toi, tu prends ça comme une affaire d'État pour pourrir toute une société depuis plus de 30 ans. C'est la femme Ouattara qui s'amuse avec vous. Si on faisait sortir les vrais dossiers pour mettre là, voilà les bandits de la République, voilà ce que chacun a fait là. Les nouvelles générations allaient savoir aujourd'hui qui est-il dans le pays là. Comme on peut avoir une télévision d'État, on s'amuse à nous présenter des films brésiliens, à nous présenter des concours de Miss, ça ne nous intéresse pas. Montrez-nous la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Montrez-nous ce que chacun a fait. Allons devant la justice et puis disons ce que chacun a fait là. Mettons les victimes et les criminels en face. C'est comme ça aussi qu'on construit la démocratie. Et c'est comme ça qu'on aide le peuple à avoir une maturité pour ne plus répéter les erreurs du passé. L'incapacité à ne pas clairement établir l'histoire finit par confondre les gens. Il y a des jeunes gens qui nous disent que comme on est né en 2020, on a 25 ans aujourd'hui, mais tellement les gens ont bien parlé de Babo, on dit qu'il était en prison, quand il est sorti de prison, c'est un libérateur, bon, il est revenu là. C'est cette idée qui est restée dans leur tête. Mais ils n'ont pas expliqué que Babo a dirigé ce pays. Et que contrairement à tous les dirigeants, il a invité les Angolais, les mercenaires sud-africains pour tuer les Ivoiriens. Sous son régime, quand les femmes sortaient, on les violait. Sous son régime, là, on voyait des tombeaux géants où 200, 300 personnes étaient mises en terre. Si on montrait ça pour choquer l'opinion ivoirienne, mais ça aurait éduqué le peuple pour dire, est-ce qu'un dirigeant doit faire ça? Si on avait fait ça pendant ces 10 ans-là, Laurent Gbagbo n'aurait pas avoir même bouche pour parler aujourd'hui. C'est une grave erreur. Ces personnes-là, c'est en ce modèle-là qu'elles croient, la violence pour s'imposer. À supposer que le 4e mandat soit problématique, ce que ne semble pas suggérer une lecture orthodoxe de l'actuelle constitution ivoirienne, le problème de la démocratie ivoirienne semble plutôt résider dans l'absence d'offres programmatiques alternatives partisanes et dans la tendance des acteurs politiques de la Côte d'Ivoire à réduire l'affrontement politique à une guerre interne pour la population privée et oligarchique du pouvoir d'État. Il dit, 4e mandat là, il n'y a aucun problème avec 4e mandat. Il dit, il faut aller regarder la constitution. Si tu sais lire là, 4e mandat là, c'est, Ouattara peut faire ça. Il dit, il n'y a même pas de problème même. Il dit, le vrai problème là, il y a des gens qui pensent que l'argent que les Ivoiriens gagnent là, eux là, tout ce que eux voient dans le pouvoir politique là, ils veulent venir être devant vous à la tête du pouvoir là. C'est pour prendre votre argent et puis manger. C'est pour prendre votre argent et puis donner à leur famille. C'est pour prendre l'argent et les biens du peuple comme leurs biens privés. Il dit c'est pour ça. Pourquoi Ouattara est là et puis il ne veut pas nous laisser bouffer. Il n'a qu'à quitter nous aussi, on va bouffer aussi. Il dit c'est ça qui est le vrai problème en Côte d'Ivoire. Le problème ce n'est pas la démocratie. Le problème ce n'est pas le 4e mandat.
Puisque le 4e mandat, c'est à partir du 3e mandat qu'on le voit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a été fait en termes de bien par le 3e mandat? Donc le problème, là, ce n'est ni le 1er, ni le 2e, ni le 3e mandat. Et donc ce ne serait pas le 4e mandat qui sera un problème. Mais le problème, c'est que certains politiciens pensent que eux, là, le pouvoir, là, c'est comme une orange. Quand quelqu'un est en train de boire le jus d'orange, là, il faut qu'on arrache ça de sa bouche. Et puis eux vont placer ça sur leurs lèvres. Et puis eux vont tirer le jus, là. Il dit, c'est cette mentalité-là qui fatigue les opposants. Ah, nous, on est de la famille Dufo. Ça fait longtemps, nous, on n'a pas mangé. Oh. Donc, il faut que Ouattara quitte, nous, on va manger. Et ils veulent faire tontine sur nos dos. Et ils pensent que faire politique, là, c'est tontine. Quand toi, tu as pris ça aujourd'hui, demain, là, c'est moi, c'est l'autre qui prend. Après, c'est quelqu'un d'autre qui prend. C'est ce qu'on appelle l'appropriation privée et oligarchique du pouvoir d'État. Les mots gros, là, ne vous inquiétez pas. Ici, on explique tout. L'oligarchie, ça veut dire on a formé certaines familles avec les groupes d'intérêt qui vivent sur le dos de l'État. Quand on dit mais nous, on a la capacité de vous expliquer ça comme au village là. C'est pourquoi on vous dit faites confiance à vos enfants. Si vous écoutez nos émissions là, il n'y a aucun politicien qui peut vous tromper encore. S'il dit voyez-vous, tu dis nous on est un monsieur appelé Fantomas. Lui là, gros français là, il explique ça comme au village. Nous, on comprend. Tu ne peux plus nous tromper. Chère population, réveillez-vous. Quand les politiciens viennent là, dites que nous, on a nos enfants là, ils nous ont déjà tout expliqué. Vous ne pouvez plus nous tromper. Quand c'est comme ça là, les politiciens vont se lever, vont travailler. Même les politiciens du RHDP, ne vous amusez pas avec eux. Ah, c'est Ouattara qui nous envoie. C'est Ouattara qui prend ton salaire. Donc faites le travail. Réveillez-vous. Posez les vraies questions. Mettez les politiciens au travail. Être en politique, ce n'est pas un moyen pour venir profiter des biens de l'État sur la tête du peuple. Bon, c'est ça qui fatigue nos opposants là. Pourquoi Ouattara n'accepte pas de quitter? Eux vont manger, après encore, eux vont se mettre ensemble, encore faire tontine pour venir enlever l'autre qui était là pour mettre. Non, ça c'est fini. Tu n'as pas de programme, tu n'as pas de vision. Le remède à la pathologie, polarisation mandataire du débat démocratique ivoirien réside à la redéfinition programmatique et sociétale de l'affrontement politique dans le pays. Donc il ne sert à rien de faire palabre. Au lieu de faire palabre pour te muscler là, il faut chercher à réfléchir, il faut chercher à mettre un programme en place, il faut chercher à faire rêver la société à travers un affrontement intellectuel, à travers des offres politiques et à travers des arguments qui peuvent convaincre les uns et les autres.